On t'aime pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Belges, l'armée belge revient au Zaïre. J'allais dire au Zaïre parce que bon, ils sont venus, ce sont eux qui sont venus créer le Zaïre. Vous savez ça, non? L'armée belge revient en RDC, s'installer en RDC, contrôler la RDC, sous prétexte de lutter contre le M23. Ils sont à Walikale, ils sont dans le Massissi. Ce sont eux maintenant qui contrôlent. Vous savez, il y a des gens qui se réjouissent de ça. Ils disent, ah, les Belges vont venir nous aider, les Belges ceci, les Belges... Les amis, un peuple qui oublie son histoire ne doit pas être surpris que ces malheurs reprennent. Les mêmes qui les avaient massacrés, colonisés, esclavagisés, reviennent encore faire la même chose. Parce qu'on a oublié son histoire, parce qu'on a oublié son passé. On a oublié même son passé récent. Oui, Kagame nous emmerde. Il a massacré déjà 18 millions de Congolais. Mais avec l'aide de qui? Avec les mêmes Belges, Américains, Français et les autres. Kagame n'a pas fait ça seul. Si eux, ils n'avaient pas fabriqué Kagame, ce sont eux qui l'ont fabriqué. Kagame a été formé par qui? Mais par les mêmes. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est comme lorsqu'ils ont fait avec les terreaux dans le Sahel, c'est la même chose. Ils prennent les terreaux, ils amènent dans le Sahel. Après, ils disent, nous, on va venir vous aider à les évacuer. Et puis, ils viennent, ils s'installent. Quand j'ai entendu des Congolais se réjouir, faire la fête pour ça, c'est vrai qu'il y a trop de massacres, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais nous avons une autre alternative que d'aller dans les mains de ceux qui ont fait ça. Si ça apporte la paix, tant mieux. Mais après, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rester là à vie. Mais ce sont eux qui nous ont colonisés, non? Le roi Léopold II, à lui seul, il a massacré 20 millions d'Africains, dont 10 millions, rien qu'en RDC. Léopold II. Ce sont des massacreurs. C'est leur spécialité. La guerre, ceux qui ont voulu balkaniser le Congo, ce sont lesquels? Mais ce sont les Américains. C'est même pas les Français, ce sont les Américains. Les Français sont tellement bêtes qu'eux, ils ont voulu prendre maintenant la paternité de cet événement. Mais en fait, ce sont les Américains. C'est Bill Clinton qui est à l'origine de tout ça. Vous voyez? Et ils ont utilisé Paul Kagame en lui faisant croire que non, on va te donner le Kivu. Ils ne peuvent pas donner le Kivu à Paul Kagame. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. S'ils le donnent à Paul Kagame maintenant, les matières premières, là, qui va les utiliser? Mais attendez, le Rwanda a combien de population pour dire que non, il peut dominer la RDC? La population de la RDC là, peut envahir le Rwanda. En civil, hein, les civils peuvent envahir le Rwanda. C'est pour ça que j'ai toujours dit au Congo-Brazzaville de faire attention. Il ne faut pas jouer avec la RDC. Parce que si Tshisekedi veut anéantir le Congo-Brazzaville, il demande aux civils, 10 millions de civils, on les prend seulement à Kinshasa, parce que Kinshasa, à elle seule, peut compter plus de 25 à 30 millions d'habitants. Il dit 5 à 10 millions rentrés à Brazzaville. Mais Brazzaville est foutu. Vous allez faire quoi? Vous allez les tuer tous? Et le crime contre l'humanité, c'est quoi? Donc, les Belges viennent et les Congolais se réjouissent. On a une alternative. L'alternative, là, c'est réformer notre putain d'armée, là. Il y a des militaires qui sont capables de faire le boulot comme le général Luboya. Le Congo doit prendre des moyens donnés. L'argent qu'on donne à ces députés qui ne foutent absolument rien, qui passent leur temps à dormir à l'Assemblée nationale, on prend ça, on équipe le pays. Le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de montrer la voie. On peut le faire. Et le Congo est plus riche que le Mali, plus riche que le Burkina, plus riche que le Niger. Donc le Congo peut faire exactement ce que fait dépenser l'argent que dépensent l'ensemble des pays de l'AES. Vous voyez, ça dit que c'est un problème de personne, de gestion, de détermination et comment dirais-je, de vision, d'objectivité, de volonté.
Oui, les Belges vont venir arrêter, mais il ne faut pas oublier que ce sont les Belges qui ont commencé avec ça. Les Belges, les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, tous les Européens, l'Occident collectif, ce sont eux qui ont fabriqué Kagame. Kagame n'est pas venu du ciel. Kagame a été formé par des gens. Et ces gens-là, ce sont lesquels? Ce sont ces Belges-là. Donc nous ne pouvons pas nous dire, nous réjouir parce qu'eux, ils viennent pour essayer de venir nous aider. Non, ils sont en train de venir maintenant pour prendre ce que l'objectif de la guerre qu'ils ont créé entre la RDC et le Rwanda. C'était quoi? Mais c'était les matières premières. Maintenant, ils viennent prendre ça parce qu'ils ont affaibli le Congo. Maintenant, ils peuvent venir prendre. Avant, le Congo n'était pas faible avec Mobutu. Il fallait l'affaiblir. Pour l'affaiblir, on a utilisé le Rwanda pour affaiblir le Congo. Et le temps que nous, ça va nous prendre pour reprendre le contrôle de tout ça, mais c'est 20 ans, 30 ans, 50 ans qui vont passer. Mes excuses. C'est des générations entières qui vont perdre leur vie, qui vont perdre leur jeunesse. Et oui, c'est ça qu'ils font. Ils ne font que ça. Chaque fois qu'ils voient qu'ils sont en difficulté, ils créent des guerres. La guerre, c'est pour eux, c'est une façon de relancer leurs économies. Là, les Belges viennent, là, dans cette partie-là, ce sont les Belges qui ils vont piller. Mais ils ont fait, les Français, les Belges et tout, ils ont fait ça en Mali. Ils exploitaient de l'or. Ils exploitaient beaucoup de matières premières là-bas. C'est ce qu'ils faisaient. On a trouvé des machines, des grosses machines d'exploitation de l'or à Kidal, dans le nord Mali. Hein? Ça appartenait à qui? Ça appartenait, vous pensez que ça appartenait au terreau? Si ils prennent ça, ils vont vendre ça à qui? Regardez Paul Kagame. Je vous ai dit, Paul Kagame, avec les Américains, c'est d'abord la vente des matières premières. Les stocks qu'il a. Les Américains, ce qu'ils ont fait pour lui faire accepter ce qu'ils veulent, ils ont interdit à tout le monde d'acheter ça. Les seuls qui peuvent acheter ça, ce sont les Chinois. Si les Chinois achètent ça, mais les Chinois auront des problèmes, Kagame aura encore plus de problèmes. Donc Kagame est en train de négocier. C'est ça. Oui, on va me dire qu'il y a les immigrés. Oui, c'est vrai. Mais le vrai problème, là, c'est les matières premières qu'il a volées, là, qui sont en stock, là, qui ne peuvent pas liquider sur le marché. Vous voyez? Donc, il ne faut pas se réjouir. C'est bien, si ça peut nous apporter la paix, si ça peut soulager les populations. Il ne faut pas se réjouir pour ça. Il faut seulement reconnaître que ce sont eux qui ont fait ça. Ce sont eux qui sont en train de venir corriger leurs erreurs. Mais ils vont encore venir nous piller, nous coloniser. C'est ça. Regardez comment ils ont détruit systématiquement l'armée congolaise. Au lieu de réformer l'armée congolaise, non, c'est leur armée qui vient. C'est eux qui viennent. Mais ils ont une guerre là en Ukraine. Pourquoi ils n'ont pas envoyé des soldats là-bas? Soit disons qu'eux ils sont forts. Pourquoi ils n'ont pas envoyé des soldats là-bas? Pourquoi c'est au Congo? Hein? Pourquoi c'est au Congo? Donc, moi, je ne me réjouis pas pour des bêtises comme ça. Même l'armée américaine, je ne me réjouis pas. Hein. Je suis content pour le contrat. Si c'est pour permettre à ce qu'on achète des armes et tout, et puis on équipe cette armée, c'est bien. Mais si c'est parce que les Américains vont venir mettre des bases là, c'est des problèmes qu'on est en train de créer pour les générations futures. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on n'a pas une alternative? Je sais que c'est difficile pour Tshisekedi de passer autrement, mais moi, c'est clair. Je soutiens Tshisekedi. S'il peut nous apporter la paix, je pense même qu'il faudrait qu'il ait un troisième mandat. Mais je dis tout simplement que n'oublions jamais que ce sont les Américains, les Français, les Anglais, les Belges, les Allemands qui sont à l'origine de la crise que nous subissons aujourd'hui à l'est du Congo. Et que ce n'est pas eux qui vont nous apporter la paix demain. Non, eux, ils viennent pour piller parce qu'ils ont critiquement besoin des matières premières. Ça va nous apporter la paix, mais c'est normal que ça apporte la paix puisque ceux qui nous empêchent d'avoir la paix, ce sont leurs alliés. Kagame, c'est leur type. Ce sont eux. Ils ont fait ça pour Kagame, pour détruire l'armée congolaise. Ça a pris 30 ans pour détruire complètement. L'armée congolaise, là, elle est à refaire à zéro. On doit repartir à zéro pour refaire cette armée. Heureusement que nous avons les Wazalendo. L'armée congolaise, là, elle est à refaire. Et j'espère que Tshisekedi va au moins commencer à refaire cette armée. Soyez bénis.